Savez-vous que lorsqu'on fait les bénédictions en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Ahzab, certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ce verset-là, il est traduit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala, il a informé ses serviteurs du haut degré qu'occupe son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui. Il le vante auprès de ses anges les plus rapprochés. Ces derniers prient sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis il ordonna au monde d'ici-bas de prier et saluer son prophète. Et puis les anges, ils transmettent au prophète. Quand on prie pour le prophète ou sur le prophète, les anges transmettent au prophète, paix et bénédiction sur lui, nos prières en sa faveur. En vertu, bien sûr, du hadith qui dit il y a des anges de Dieu qui parcourent la terre et transmettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam les salutations de sa communauté. Et le messager de Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répond aux salutations et aux bénédictions de celui qui le salue et le bénit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dans le hadith aussi, nul ne me salue sans que Dieu ne me restitue mon âme afin que je réponde à ses salutations. Donc, chers frères et chères sœurs, nous savons que tout comme il a fait l'islam le plus parfait des messages, Allah, il a fait de Muhammad le plus parfait des hommes. C'est une lumière destinée à influencer des générations de musulmans à travers les âges. Son exemple est tel qu'il couvre tous les aspects de la vie d'un homme, sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie politique et sociale. Nous la trouvons qu'elle a été minutieusement décrite par ses compagnons, radiyallahu anhum. Ainsi, on peut dire que jamais la vie d'un homme n'a été aussi connue et étudiée. Cette biographie, elle décrit et analyse les différentes périodes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance à ses derniers instants, bien sûr en s'appuyant sur des récits authentiques. Elle vise également à faire connaître tous les aspects de sa vie, ses joies, ses peines, sallallahu alayhi wa sallam, ses espoirs et toujours son indéfectible espérance en Dieu. Nous pourrons ainsi, au fil de sa biographie, Inch'Allah, faire un voyage avec le plus noble des hommes et on pourra aussi apprendre à connaître et à aimer celui qui a vécu pour que l'islam soit transmis à toute l'humanité. Inch'Allah.